Bonjour petite Kikou en bac pro secrétariat qui va gagner le SMIC toute sa vie. Aujourd'hui, nous allons parler du régime yo-yo. Tu sais, le fameux régime qui te fait perdre beaucoup de poids très vite, mais que tu reprends tout, une fois que tu as arrêté. Je vais t'expliquer, de façon simple et compréhensible, pour que les QI inférieurs à 80 puissent comprendre, pourquoi les régimes ne marchent pas sur toi. Pour commencer, il faut que tu comprennes une chose, une bonne fois pour toutes. Mets-toi bien ça profondément dans ton crâne vide, si tu es une grosse vache, ou un gros lard, c'est seulement, et uniquement de ta faute. Comme expliqué des dizaines de fois, en fonction de ton poids et de ton activité, ton corps a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner, en moyenne 2000 kcal pour une femme, et 2500 pour un mâle. Si tu manges plus de calories que ce que ton corps a besoin pour fonctionner, c'est mathématique, tu vas obligatoirement prendre du poids. Donc, si tu es en surpoids, c'est obligatoirement parce que ton alimentation n'est pas adaptée à ton mode de vie. Les vitesses de métabolisme imaginaire, ou la fameuse génétique, ne sont que des excuses à la con. La meilleure excuse reste encore les fameux problèmes hormonaux, qui en réalité ne représentent qu'un très faible pourcentage parmi les personnes en surpoids. À partir de là, si tu es grosse, ou gros, c'est que tu manges trop de calories, donc quel que soit le régime que tu vas faire, à partir du moment où tu vas réduire tes quantités de nourriture, tu vas obligatoirement perdre du poids, et fatalement, dès que tu vas reprendre ton alimentation normale, tu vas reprendre du poids, vu que ton alimentation normale est en réalité une alimentation de merde, pas adaptée à ton mode de vie de flemmard qui ne fait rien de sa vie. Deuxièmement, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le principal facteur des variations de poids, c'est la rétention d'eau. Thomas l'a déjà expliqué plusieurs fois, en réalité perdre du gras est très long, perdre 1 kg de graisse par mois, c'est déjà bien. Perdre du poids, ou perdre du gras, ce n'est pas du tout la même chose. Le meilleur moyen de perdre du poids rapidement, est d'éliminer la rétention d'eau, et c'est exactement ce qui se passe quand tu fais tes régimes à la con. Je t'explique. Pour avoir une rétention d'eau normale, la balance sodium-potassium doit favoriser le potassium, c'est-à-dire qu'il faut avoir des apports en potassium supérieurs au sodium. Pour info, les apports journaliers en sodium sont de 3 grammes, ce qui équivaut à 5 grammes de sel par jour. Le potassium, lui, est contenu majoritairement dans les fruits et les légumes, mais aussi dans les fruits à coque. C'est pour cette raison qu'il est très important d'avoir une alimentation variée et équilibrée, riche en végétaux. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas chez les grosses vaches fainéantes, qui passent leur temps à manger des plats industriels bourrés de sel. Je te laisse regarder par toi-même la teneur en sel de chacun de tes aliments industriels, tu verras qu'il n'est pas rare qu'un seul plat contienne plus que les 5 grammes de sel recommandés par jour. À partir de là, encore une fois, quel que soit le régime que tu vas faire, en réduisant les plats industriels, et en favorisant les légumes, tu vas fortement réduire les apports en sel, et favoriser les apports en potassium, donc automatiquement, tu vas éliminer l'eau en excès, oui parce que j'ai oublié de préciser que l'excès de sel fait retenir de l'eau. Qui dit eau en moins, dit poids sur la balance qui descend, alors que tu ne perds même pas de gras en réalité. C'est d'ailleurs pour ça que les régimes de merde ne marchent pas très longtemps, car en réalité une fois que tu as éliminé toute l'eau, tu n'as plus rien à éliminer, et là le poids ne descend plus. Et c'est donc à ce moment que tu reprends ton alimentation de merde, et que tu reprends toute la flotte que tu avais perdue. Là encore je te laisse vérifier par toi-même la teneur en sel des plats préparés de régime, genre comme j'aime, ou Slim Fast mon cul, et de les comparer avec tes apports habituels. Voilà petite Kikou, maintenant tu comprends pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids durablement, et pourquoi ton poids ne fait que bouger en permanence. Pour terminer, je te ferai remarquer que toutes les publicités pour des régimes mettent en avant la perte de poids, et non la perte de graisse, ce qui n'est pas du tout la même chose. La plupart des régimes, ou des pilules miracles, ne sont en réalité que des diurétiques, qui ont pour but de réduire la rétention d'eau, ce qui va faire baisser le poids sur la balance, et donner l'illusion à l'utilisatrice qu'elle aime ainsi. Si tu veux réellement perdre du poids, il y a déjà plusieurs vidéos disponibles sur le sujet, sur cette chaîne, qui est la meilleure de l'univers. Cette vidéo est terminée, n'oublie pas de t'abonner et de partager.